fleur de soie, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, 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 oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme 20 qui secondes. s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bonjour Marie. Moi, je vais lui dire bonjour tout de suite. Si vous verrez les simagrées qui me fait parler par le Zoom, oh, c'est parce qu'on se voit. Il y a juste quelque chose que j'ai oublié de faire, puis je vais le faire tout de suite, Mario. Recording in progress. Bonne idée, Nicole Scott. Ah, c'est extraordinaire. Alors, je vous souhaite la bienvenue à la 43e émission de l'Académie Ouvre ses portes. Nous sommes le 29 du 4 2026. Ça fait 25/7. Oh my God. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus relax, un petit peu plus spirituel, un petit peu plus dans l'énergie. Je suis toujours accompagnée de Mario Marchand à la régie, qui m'accompagne, puis que j'appelle ça régie. Moi, je me sens tellement important. Mario. Je veux juste rectifier parce que j'ai écouté le début de l'émission de la dernière, de la semaine passée. C'est juste que ce qu'on expliquait au début puis qui n'a pas été enregistré, c'est juste parce que il y a eu un bug en quelque part. Et quand il y a un bug, ben on essaie de l'arranger et tout ça. Et je vais vous dire ce que j'ai toujours dit. Nous n'avons pas toute la puissance de gérer tout ça parce que c'est avec les internets. Avec les internets, ça fait différent. Alors, comment ça va chez toi, Mario? Hey, c'est super cool, top, même si aujourd'hui, on s'entend que c'était pas une journée qui était ensoleillée trop. Il y en a que chez eux faisait soleil, hein, on s'est appelé aujourd'hui, puis il était au soleil. Moi, j'étais avec mon capuchon sur le bord de la rivière, il faisait frais. Non. Hey, ça va super bien, Nicole Scott. Merci beaucoup, encore une fois, premièrement, de nous accueillir, hein, comme ça. Puis aussi, on va saluer tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous en direct actuellement sur les réseaux sociaux. On est diffusé actuellement sur les Sages Pas de les
l'éveil Facebook, sur Nicole Scott Facebook et sur YouTube Radio Odyssée. On vous salue. Il y a des gens qui sont connectés sur toutes les plateformes actuellement. Donc, vous avez juste vous pouvez vous manifester dans les chats que vous voyez actuellement sur la diffusion. Vous pouvez poser des questions à Nicole. Tantôt, il va y avoir une belle entrevue. Vous pouvez faire la même chose. Ça nous ferait plaisir d'intervenir avec vous. Merci, Nicole. Bonne soirée, tout le monde. Merci, Mario. Il dort pas, lui, je pense. Des fois. Toujours d'un entrain. C'est que ce soir, je vais y aller un petit peu différemment parce que d'habitude, Mario, je prends la numérologie puis je mets ça après l'invité. Ce soir, je veux vraiment mettre l'emphase sur l'invité. Je veux vraiment mettre l'emphase sur la dame qui nous a parlé de cet invité. Oui. Alors, je vais y aller tout de suite avec la pensée du jour. Mario. Oui. Te reconnaître à ta juste valeur est un pas vers la bonne direction. Et ça, c'est officiel. OK. Moi, ce que je vais amener ce soir dans ma question du jour, parce que on entend l'histoire à dire, OK, la question, c'est pourquoi te comparer en abaissant l'autre? Ah, ça là. Je suis bonne, hein? Ah, je suis bonne. À comparer. Oui, parce que on se compare. J'ai entendu ça, OK? Puis moi, je vais dire, je ne vais pas sur Internet, je ne vais pas avec IA, je me laisse guider pour la question et la pensée du jour. Puis j'ai entendu, là, tu sais, j'ai entendu ça, là, j'ai un tel instrument à vendre, mais il est 100 fois meilleur que l'autre. Ça dit, je te présente mon produit, pas la copie cheap qu'on voit partout, la mienne est meilleure. Je te le dis, là, quand j'ai entendu ça, ça a sonné dans mes oreilles, mais assez comme... Ben, ta machine là, que tu vends, ou peu importe, là, elle vient de perdre de l'intérêt pour nous, pour l'univers. Tu sais, tu as un savon, là, OK? Puis tu vas le comparer au savon que tu achètes chez Costco, mettons. OK? Tu vas acheter une bouteille de savon, puis toi, tu es en train d'en faire un, puis tais-toi. Vends ton savon, mets-les en fonction de le promouvoir sans baisser l'autre. Parce que ce que si tu mets dans ton histoire, ben tu viens de mettre un paquet de négatifs dans l'univers. Parce que ton produit va être considéré cheap à un moment donné, pareil. Parce qu'au moindre petite affaire, ben là, ça on sait bien, c'est ça. Fait que je veux juste prendre le temps, tu sais, pourquoi tu es obligé d'abaisser l'autre pour te valoriser? C'est la même chose dans les soins. C'est dans la même chose quand on regarde dans tu sais, les grosses compagnies là, tu sais, là, qui vendent ce produit-là, parce que je les vois. Puis ils vont dire, ben non, il est meilleur que celui-là. OK, mais t'es qui? Tu vas pas me dire qu'il est meilleur, non? Je me demande pourquoi c'est faire que il faut absolument qu'on abaisse toujours le produit. Tu sais, moi, j'ai fait un oracle, le mot-clé des expériences vécues. Il n'y en a pas un pareil. Mais moi, je vais le mixer avec d'autres. Je vais l'apporter avec d'autres. Le pourquoi, c'est que pourquoi on va comparer? C'est-tu nécessaire? Si ton produit, tu le sais dans ton cœur qu'il est excellent, ben il est excellent, non? Est-ce que tu es d'accord, Marie? Ben, à quelque part, ce que tu amènes là, c'est quand même un phénomène qui est, bon, dans à peu près tout ce qui existe. Je pense que ça demande une humilité très humble de la part du créateur d'un produit ou peu importe. Mais oui, je suis d'accord avec le fait que souvent, on a tendance, et je le sais parce que j'ai déjà participé un peu à cette forme-là. Tu sais, des fois, je me souviens, il y a quelques années, d'avoir participé à un projet, monter quelque chose, une entreprise, et on se comparait, on voulait, et dans notre façon d'amener les choses, on se comparait pas, on disait qu'on était supérieur à... Mais ça finit par te rattraper. Parce que quand tu annonces une supériorité, ben attache ta tuque avec la broche, tu as besoin d'être supérieur vrai.
Parce que sinon, le naturel, l'authenticité, la fausse authenticité va te rattraper. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est d'amener ça le plus noble possible. Puis, ton produit, Oui. il est un Tu produit. sais, comme moi, là, je suis meilleur que toi. Ben oui. Je suis M'astinerais meilleur que pas à toi dans mon soir. domaine. Non, non, attends, j'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Moi, dans mon domaine, je suis meilleur que toi. Ben, Je m'excuse, là. puis c'est OK? normal. Parce Moi, que j'irais j'apprends pas. des choses. Tu sais, moi, Exact. Nicole, on sait, on a souvent des échanges, etc. Et j'en ai venu tout de suite à un moment donné, j'ai dit, Nicole, quand on s'est rencontrés, tu sais exactement, il était où mes manques. Parce que C'est bon. il était évident, là. Il était évident, tu sais. C'est bon. Et à un moment donné, on réalise quand on rencontre des gens. Parce que moi, ma vision a toujours été pareille. Un village, ça a une hutte centrale pour qu'on puisse se réunir, mais chacun est autonome, mais on a toutes nos expertises. Et quand on peut juste contempler, admirer les qualités, les forces de l'autre avec les tiennes, qu'on peut mixer ça, ça donne une belle énergie. Et ça, nous, on le vit, là. On le racontera à un moment donné, Nicole, mais on le vit actuellement. Ça, moi, Oui. j'en parle, là, puis c'est Mais ça. tu vois, ce que je veux amener les gens, c'est que moi, je suis meilleur que toi dans mon domaine, parce que Oui. t'es pas là. Ben, T'es c'est pas normal. là-dedans. Mais si tu me donnes, là, un 4-5 ordinateur, comme j'ai l'impression que toi, parce qu'à un moment donné, moi, y aller, à Shawinigan, et j'aime ce nom-là, moi, Shawinigan, on dirait une chanson. Et, ben, je suis pas capable. Je suis pas capable, moi, de faire la même chose que toi, non? Fait que toi, éventuellement, si tu fais ce que moi, le même parcours, tu vas être capable, tu vas être aussi bon que moi, sinon plus. OK? Mais moi, moi, j'apprends, ça fait que je peux être la même chose, je peux Oui. aussi faire la même affaire. Fait que tu comprends, c'est tout Alors, pourquoi qu'on va se comparer? La peur. Pas nécessaire. Souvent, c'est la peur de perdre, la peur de pas être à la hauteur, c'est des craintes. On est souvent élevé dans la compétition, dans le paraître, le pouvoir, le prestige. Je sais que c'est des grands mots, mais ces mots-là nuisent à une certaine qualité humaine. Tout à fait. Là, on va passer tout de suite, parce que ça me titille, OK? Parce que je sais que ce soir, on a une belle émission. On a toujours une belle émission, mais ce soir, c'est particulier. Vraiment, pour moi, c'est particulier. La pause publicitaire, c'est le congrès Univers Holistique qui se... Hey Mario, on se voit dans 10 jours. Fin de semaine prochaine. Ben, l'autre. Les dates, c'est le 9 et le 10 mai 2026 à l'hôtel Le Montagnier à Chicoutimi. Tu sais qu'il faut que je C'est réserve une ma belle chambre. place, hein? Oui, je sais pas. Je pense Ouais. que oui. Je suis allé voir ça. Ah, OK, mais moi, je suis pas allé encore. J'ai pas été... Mais, tu sais, c'est la fin de semaine de la fête des mères. T'es maman, t'as une mère qui est chez elle puis qui sort pas beaucoup, amène-la. Amène-la, on va l'accueillir. C'est samedi et dimanche, c'est le 9 et le 10 mai 2026 à l'hôtel Le Montagnier à Chicoutimi. C'est le féminin sacré en lumière. C'est de découvrir les kiosques. Écoute, je vais vous parler de ça ce soir. C'est des conférences, des kiosques inspirants au congrès Univers Holistique. C'est un plaisir dans 10 jours. Moi et Mario, on va se voir. On va se rencontrer parce qu'on ne se voit pas souvent. Parce qu'il reste trop loin. Moi, je reste pas loin, mais lui, oui. J'ai bien hâte d'hier. Puis je veux juste souligner, Sonia Milliard, elle a mis tout en place pour que tout soit parfait. La publicité. Tout ce qui, puis ce qui me touche le plus, là, c'est le temps qu'elle prend pour chaque exposant. Tu as remarqué ça aussi, hein? La Écoute, publicité, je peux-tu appeler ça un pamphlet ou comment je pourrais appeler ça? écoute, c'est un feuillet publicitaire extraordinaire. Écoute, une revue, là. Toutes les exposants sont dedans. C'est bien fait. On a chacune une page. Oui, écoute, moi j'ai vu ça et bon, on peut parler en connaissance de cause, Nicole. J'ai pas été gêné de lui dire, oh wow, quelques dizaines, centaines d'heures, là. On peut calculer ça de même, Oui. là. Oui, mais de prendre le temps d'appeler chaque personne. Ouais. Elle a mis, tu sais, moi je dis,
pas, pas d'exposants, pas de salon, pas de congrès. Hein? Tu sais, t'as Non. pas d'enfants, pas de famille. Tu as juste 2 personnes qui sont là. OK? Et elle a compris ça. Sa valeur à elle, ce sont ses exposants. Quand tu parles à Sonia Milliard, c'est ça qu'elle met en valeur. OK? Puis là, ça a l'air qu'à Chicoutimi, elle a des grosses pancartes Oui. avec sa face dessus, puis elle annonce le congrès. C'est wow, là. Écoute, c'est des sous. Moi, je la remercie énormément pour tout ce qu'elle fait pour nous. Puis nous, toi et moi, Mario, on va être là. Moi, je vais être là avec mon kiosque, mais on va être un à côté de l'autre, puis on va être là aussi pour la radio, on va être là pour faire de la pub pour Sonia et tout ça, pour son salon, son congrès, pas son salon, son congrès. Alors, là, Mario, Oui, madame. je vais laisser ça. Puis je te le dis, je suis tout excité. Je vais parler un petit peu de la numérologie. Et c'est quand même spécial parce qu'on s'est rencontrés vraiment dans la même époque que v'là un an. Là, t'sais. On est dedans. Là. Hey, là, ça va faire la semaine prochaine, dans Ouais. deux semaines. Ouais. La fête des mères l'année passée, c'était quoi, là? C'est ça. Ça fait un an. Je ne sais plus à quelle date, mais c'était là. Une semaine, 3 jours avant. Puis on s'est Hey, la rencontrés. première émission que j'ai faite, c'est le 29 mai. Oui. Oui. Fait qu'on s'est rencontrés une semaine ou deux avant. Oui. La journée aujourd'hui, c'est un 7. C'est un 25-7. C'est une journée de spiritualité, d'études et de méditation. OK? Ça fait que retenez ça, que quand le compte vous faites, quand vous comptez la date, le 29 du 4 2026, mais vous le comptez tout sur la même ligne, c'est ça. Fait que quand ça donne ça, une journée comme ça, c'est une journée spirituelle, d'études, de méditation. Nous autres, on n'a pas médité bien aujourd'hui, mais ça fait rien. Oh, On prend- parle pour toi. Hey, moi, excuse-moi, mais je te vois aller, là, quand je te parle, c'est comme, t'es là, puis t'es là, écoute, sur le bord de l'eau, en train d'écrire, toi. Mario, le numéro de ta maison, c'est-tu un 8? 5, 6, 7, 8. Ben oui, on est rendu là. OK, c'est un 8. Mais je Alors, déménage. Le prochain, ça va être 5. OK. Je l'ai passé, ça. Je te l'enverrai. Je le sais. Parce que l'avantage de rester dans une maison 8, si vous voulez un environnement favorable pour vous permettre de faire avancer vos intérêts financiers et atteindre la réussite, alors c'est l'endroit idéal. Je déménage plus. Et cette maison, non, tu déménages. Cette maison donne généralement le sentiment qu'il se passe quelque chose dans les coulisses. OK? Ah, ça, c'est vrai. C'est un endroit idéal pour attirer à vous des associés d'affaires C'est parti. et de monter une entreprise à domicile. C'est parti. C'est ça. Tu comprends? Mais moi, là, ma maison, là, ça fait 17-8. Mhm. OK? Fait comme ça fait 17-8, moi, j'ai une porte du bonheur parce que Oui. quand on regarde quand ça fait 17, parce que ça fait 26-63 fait 17-8. Moi, sur le côté, c'est la maison du bonheur parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a enseigné ça, que c'est jusqu'à 21 au lieu d'être jusqu'à 9. Ah, Et en arrière, c'est l'argent qui rentre par là. Ben, c'est le 8. ça, c'est le 8. Ouais. Ça, c'est Fait que bien. l'argent rentre à pleine porte. Mais juste à se dire, l'argent rentre à pleine porte, porte. ça ira ça. Ah, écoute, c'est merveilleux. Ça rentre à pleine porte. Oui, moi, j'ai l'expérience. Moi, elle aime ça. Ben, elle aime ça. Je suis autorisée à la nommer, OK? Oui. Un jour, je parle de ça à Nadia, puis j'ai Oui. dit, l'argent rentre à pleine porte. J'ai dit, commence à dire ça. Elle commençait dans son entreprise et tout ça, puis je commence à dire ça. Elle écoute, les clients sont venus, là. Ouf! Ils prenaient rendez-vous et tout ça. Puis à un moment donné, elle n'a pas cédulé son temps à elle. Elle n'a pas pris le temps pour elle. Elle est devenue fatiguée, Ouais. puis fait qu'à un moment donné, elle m'appelle en pleurant, puis elle me dit je suis fatiguée, Et j'ai pas planifié du temps pour moi, puis elle pleure, puis j'ai dit qu'est-ce que c'est là? Elle dit ils sont en train de tout annuler. Mais j'ai dit qu'est-ce que t'as fait? Ben, elle dit, tu m'avais dit que l'argent rentre à pleine porte et tout ça, mais elle dit, j'ai oublié que j'existais. Fait que j'ai oublié de me prendre des temps. OK?
Et ben là, je leur ai dit que j'étais fatigué, que j'étais épuisé, c'est qu'ils ont tout Ils ont tout arrêté de cancellé. m'écrire, là. Les gens appelaient, là. Fait Ouais. qu'à un moment donné, elle me dit, Nicole, tu penses que ça va revenir? Oui, mais il faut que tu fasses un plan, là. C'est telle heure à telle heure, tu prends des clients, telle heure à telle heure, tu te reposes, telle heure à telle heure, tu fais... Ah, OK, mais tu as un agenda pour tes clients, puis tu as un agenda pour toi. Ben, c'est ça qu'elle me disait. L'inconvénient dans la maison 8, c'est le chiffre 8 est le nombre de l'argent et de l'abondance, mais il représente aussi un risque, une prise de risque et attire généralement aussi bien les pertes que les gains. Hmm. OK, puis il y a quelqu'un qui m'a juste dit, moi, dit, si t'as une porte qui est vis-à-vis de l'autre porte, il faut faire attention, on rentre d'un bord, et on sort de l'autre. J'ai barré la porte en avant. T'as bien fait. Parce que c'est vrai, moi aussi, j'ai déjà quelqu'un qui a dit ça. Puis moi, c'est vrai, ils sont face à face, à face, à face, à face. Ouais, c'est ça. Vous devez comprendre que la résilience nourrit son énergie, donc vous pourrez parfois avoir tendance à être un entasseur compulsif dans cette maison et à accumuler toujours plus de choses. Parce que l'abondance, c'est ça aussi. Si vous cherchez constamment à accumuler des objets, cela pourrait favoriser le gaspillage d'argent. J'ai une cliente qui parlait de ça hier. Fait qu'il faut faire attention à ça. Ce soir, je m'en excuse si je vous avais l'impression que je vais un petit peu vite, mais oui, je vais un petit peu vite. Parce que je les vois puis j'ai hâte de jaser avec eux autres. Euh, c'est la carte 22 que j'ai pigée. C'est le deuil. L'expérience de faire le deuil d'une partie de moi. L'expérience de faire le deuil de mon indépendance. L'expérience de vivre le deuil de ma maison. Tu sais, ceux qui perdent la maison parce que tu sais, avec les inondations et ainsi de suite, tu sais, c'est pas toujours le gouvernement qui paye, hein. Puis on parle à travers la terre, là, on parle à travers le monde. Il y en a qui n'ont pas d'argent. Tu sais, la guerre, là, ce qui éclate, là, il n'y a pas un gouvernement qui va aller les rebâtir, là. Tu sais, nous autres, en 2007, ben, c'est ça, en 2007, il y a eu l'inondation où ce que mes parents restaient. Le gouvernement a beaucoup aidé. Mais il y a des places dans le monde où le gouvernement n'aide pas, là. Tu sais, as-tu pensé que tu perds, là? C'est un deuil de perdre aussi ta santé. L'expérience de vivre le deuil de mes études, pas être capable d'aller à l'école, pas être capable de faire les choses. L'expérience de vivre le deuil de mon emploi, le deuil de mon chat, le deuil de mon chien, de mon animal préféré, un membre de ma famille. Quand on parle d'animal, il y a une dame qui m'avait appelé un jour puis elle m'avait dit, ris pas de moi. Ouais. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle dit, ris pas de moi, Nicole. Elle me dit, juste pour te, je veux juste comprendre. Tu peux-tu m'aider? J'ai dit oui. J'ai dit, en quelles circonstances? Pourquoi tu viens vers moi? Elle dit, j'ai perdu mon chien. Mon chien est décédé. OK? Et? Ben, elle dit, j'ai peur de, de montrer ma peine. Hey! Instant, peux-tu juste la vivre, ta peine? T'as un deuil, t'as perdu ton bébé. Elle dit, c'est ça que les gens autour de moi comprennent pas. Elle dit, j'ai beau dire que je l'aimais, c'est un membre de ma famille. C'est tu sais que j'ai répondu. Il y a une madame. Quand je vais dans la cuisine, puis puis j'expliquais ça à la madame. J'ai dit, moi, Kenya, elle est décédée, ça devait faire 4 ans à peu près de ça. Puis j'ai dit, quand je coupe la première partie du concombre, je prenais le concombre, puis je le donnais à Kenya. Hmm. À l'heure actuelle, ça doit faire 6 ans qu'elle est décédée. Et quand je fais, puis c'est encore là, ça serait bon à Kenya, hein? Puis c'était pas mon chien, c'était le chien de ma fille. Je l'ai gardé, elle était ici, c'était un chien d'assistance, elle était tellement fine, elle était tellement... Elle a grondé après quelqu'un pour m'avertir que la personne qui rentrait dans ma maison n'était pas bonne. C'est la première fois qu'elle faisait ça. Fait que quand tu perds un animal, c'est un deuil Oui. aussi. C'est Ok, un oui. deuil. Juste, tu sais, comme toi, tu dois avoir... Toi qui adores les animaux, je pense que tu en as 52 chevaux. Euh, T'as 2 chiens, 2 chats. Ouais, à un moment donné, on avait ouais, deux chiens, mais on avait 7 chats.
Mais à un moment donné, est arrivé une série de décès consécutifs et il y en a quelques-uns qui n'ont pas été... Ben, ça a commencé par notre doyenne, hein, notre chat qu'on avait depuis des années. Et après ça, c'était une série de 3 chats consécutifs. Ouf, ça a pas été évident. Puis il y en a un que lui, il est disparu tout simplement. Donc, on est tombé à 2 chats. Maintenant, nos chats, ils sortent plus. Oui, mais tu sais, c'est l'amour qu'on donne. Ouais. Moi, Mais tu je sais, ne suis pas très chien ni chat. on parle de deuil, mais tu sais, j'ai réalisé que souvent, bon, c'est pas la. Je me souviens très bien de mon premier deuil animal, là. Je me souviens très très bien de la scène, la première fois, là, qu'est-ce que ça m'a fait comme effet, comme sentiment, la tristesse qui est l'incompréhension aussi. Après ça, il y en a eu plusieurs, mais je te dirais que à un moment donné, t'apprends à, tu sais, on aime, on apprend à aimer d'une façon qui est, pour moi, j'ai appris à aimer peut-être d'une façon qui était pas juste, tu sais. Je sais pas si je vais vous faire comprendre en très peu 30 secondes, mais ce que je veux dire, c'est que on aime mal. Donc, on apprend à aimer mal. Donc, les deuils deviennent pénibles dans ce temps-là. Tu sais, la séparation devient plus difficile. Aujourd'hui, moi, je vois les deuils, même quand c'est un animal. Oui, je suis triste, c'est normal, là. On les a aimés, on les a soignés, on les a accompagnés, ils nous ont dorlotés, ils nous ont accueillis à toutes les fois, même si on était marabouts, ils venaient nous faire un câlin, une lichette, toute l'équipe. Mais pour moi, c'est maintenant de faire une séparation entre... ça s'apprend. C'est entre cette partie-là qui est, oui, t'es un animal, oui, j'ai des sentiments, mais on n'est pas humain à 100% dans ces relations-là. Donc, pour moi, un deuil aujourd'hui se vit avec une différence de quand je savais pas m'aimer. Ouais, Tout on peut simplement, dire ça comme ça. quand tu sais Ouais, pas t'aimer. ouais. Mais tu sais, moi, écoute, il y a quand même, j'avais 14 ans. Le premier chien que j'ai eu à moi, OK, s'est fait frapper. OK? Mais le monsieur, il avait le choix entre frapper le chien ou frapper la vanne, le gros camion qui passe en avant de la porte là, chez nous, là. OK? Puis je me souviens y avoir dit, parce qu'il est rentré dans la maison, puis j'ai dit, va-t'en. Ouais. J'avais tellement de peine. Puis il dit, ce que je vois là, j'aurais été aussi bien de frapper la vanne, là. Et je vais rester toute ma vie comme ça. Parce qu'il dit, je vois ta peine, je vois ton. Puis sais-tu qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais été capable d'avoir un chien tout le temps à la maison, à moi. Ouais. J'ai eu un chien, c'est l'autre, c'est ma fille qui s'en occupe. Je ne suis pas. Écoute, puis ça, je devrais faire la paix, mais j'ai beau essayer, j'ai beau faire, ça fonctionne pas. Mais c'est le deuil. C'est une Et expérience. oui, mais en même temps, tu sais, il faut qu'on prenne le temps de le vivre, le Ouais. foutu deuil. Ah, t'as pas le choix. Faut que tu Tu passes. sais, on peut-tu juste, tu sais, tu t'en vas, tu restes dans une maison, on change de maison, on aimait notre maison, on est obligé d'aller dans plus petit. Tu sais, les personnes âgées, non? OK, qui sont obligés de s'en aller dans RPA Oh, ou. écoute, c'est terrible, J'ai là. vraiment pas hâte à ce temps-là. Ils partent de leur maison, ils se ramassent dans un petit Oui. appartement minable souvent. Ben, je dirais pas minable, Non, ça. mais tu sais, je veux dire minable dans le sens, ils ont plus l'espace, c'est réservé, c'est propre, oui, mais les chambres, mais tu sais, t'as hein, la chambre, le lit, souvent, puis la petite chambre de bain. Euh, en tout cas, Oui. Tu sais, moi, je me vois pas partir. Denis a ah, sa chambre de bain, la mienne. ben Tu oui, sais, je veux dire, on n'a pas une grande maison, mais quand ça, c'est le même. best. Non, mais tu sais, je veux dire, tu te regardes ça, puis tu fais OK, puis là, eux autres, ils s'en vont. Puis en plus de ça, là, ils font pas juste s'en aller, là. On leur demande d'avoir quelqu'un qui va signer pour eux autres. Je me souviens pas comment ça s'appelle, là. Puis là, on va prendre des décisions pour eux autres, et ainsi de suite. Puis là, ils sont là, ils font comme OK, t'as pas. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pour l'histoire du deuil. Là, maintenant, on va passer à la pause musicale. OK? Puis après, je vais vous présenter notre invité ce soir. Fait que Mario, c'est ta job. Tu présentes ça, ça qu'on dit plus un mot parce qu'on n'est pas comme d'habitude.
On sait J'aime juste. ça pareil. Mais j'ai trouvé quand même, et vu que j'étais pas certain, on va écouter, on va se taire, Nicole, pendant Ouais, ces 2 minutes. moi, j'ai écouté ça avant, ça que j'aimerais ça que, parce Ah, que on va avec Monsieur Daniel Beausoleil, au OK? retour. Et j'aimerais ça qu'il écoute vraiment bien ce que c'est qu'on a fait, ce J'espère qu'on qu'il a va fait pour l'entendre lui. comme faut. Eh OK? ben, merci, J'espère qu'il va bien l'entendre. merci OK? beaucoup, Fait que Nicole. Mario, Merci, on y merci, va. merci. Merci à tous les auditeurs qui sont avec nous. Merci, Dani Lily Côté, qui est avec nous, qui est présente. Je te salue. Je salue tous ceux qui sont avec nous ici actuellement. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous êtes à l'antenne de Radio Odyssée. Ben oui, en vidéo, radio direct, à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. On se revoit à tout tantôt. On se laisse sur une pièce musicale. Le titre, vous allez comprendre. Une lettre à la fois. À tout tantôt, belle guys. Une lettre à la fois. Il est arrivé sans grand discours, avec un livre entre les mains, un sourire plus fort que les détours, et dans les yeux tout un chemin. On dit parfois qu'il faut savoir lire pour écrire quelque chose d'important, mais lui porte un cri qu'on peut entendre sans même passer par les romans. Ce n'est pas seulement son histoire, c'est une porte qu'il vient ouvrir pour tous ceux qu'on laisse dans le noir quand les mots semblent les trahir. Une lettre à la fois, il avance dans la lumière. Une lettre à la fois, il redonne une voix au silence de la terre. Ce soir, chez Nicole, les cœurs vont écouter. Daniel vient nous rappeler qu'un humain vaut plus que ce qu'il sait écrire, qu'il a le droit de vivre. Il ne vient pas demander pitié, il vient déposer sa mission, dire à la société entière: regardez-nous avec attention, nous avons un corps, un cœur, une âme, un esprit, une place ici-bas. Et même quand les mots nous manquent, notre dignité ne s'efface pas. À ceux qui ont peur de se montrer, à ceux qui cachent leur vérité, son message traverse les murs: n'ayez plus peur d'exister. Une lettre à la fois, il avance dans la lumière. Une lettre à la fois, il redonne une voix au silence de la terre. Ce soir, chez Nicole, les cœurs vont écouter. Daniel vient nous rappeler qu'un humain vaut plus que ce qu'il sait écrire, et qu'il a le droit de vivre. Ce n'est pas la plume qui fait l'âme, ce n'est pas l'école qui fait le cœur. Parfois le plus grand des messages vient de celui qu'on croyait sans mots. Une lettre à la fois, on peut changer un regard. Une lettre à la fois, faire tomber un vieux brouillard. À l'académie qui ouvre ses portes, ce soir une vérité nous transporte. Quand un homme ose dire sa voix, le monde apprend avec lui. Une lettre à la fois. Une lettre à la fois. C'est beau, hein? Ah, merveilleux. Il y a un don. Parce que je veux quand même expliquer, parce qu'il y en a qui vont me dire n'importe quoi, mais je veux pas qu'on me dise n'importe quoi, je veux juste mentionner. Oui, Mario a un outil qui mène et non qui est mené par l'outil. Et il va chercher tous les détails. Moi, j'y nomme un nom. Et bon, là, j'ai dit, bon, Daniel Beausoleil. C'est quoi qu'il fait dans la vie? Ben, j'ai dit, moi, je sais que il sait pas lire, il sait pas écrire, mais il a fait un livre. Et as-tu d'autres choses? Non, il n'y a pas d'autre chose. Et lui, il part environ pour expliquer, pour chercher, pour être capable de mettre des mots. Et à chaque fois, moi, je l'ai entendu avant l'émission, j'ai fait, ben voyons, moi, j'avais des grosses larmes, puis mon chum, Danny, était assis devant moi, puis il dit, ben, pour l'amour du Saint-Ciel. Puis lui, il connaît plus Daniel, parce qu'il était un peu plus avec lui. C'est que, c'est vraiment. Alors, Daniel va écouter la chanson
vraiment comme il faut après l'émission. Puis je pense que c'est bon parce que la semaine passée, là, Lynn Lambert, là, elle m'a dit par message audio que si elle avait écouté la chanson avant, en même temps, là, dans l'émission, elle n'aurait pas été capable de répondre tellement elle était émue. Fait que, hein? Alors, Tu sais que ça donne la joie au cœur de faire des trucs de même, Nicole. ben oui, Moi, Mario, c'est... t'es capable, t'as Merci, ça, tu Daniel. vois, hein. Tu sais, Merci à c'est de tous tes prendre le invités. temps. Mais Mario, Ouais. c'est de prendre le temps. Ouais. C'est que tu prends le temps, tu vas chercher. Je te donne pas grand-chose parce que je le connaissais pas, le monsieur, là. Je C'est suis là allé. que toi, tu es allé chercher. C'est que Ouais. Lily, elle va ouvrir son micro parce qu'on va passer. Mon invité ce soir, c'est Daniel Beausoleil. Hmm. Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Nicole. Ah. Vous allez bien? Très bien. Il est accompagné de Lily Morin. Lily Morin, elle est les fondatrices du Centre Univers Soi, situé à Sainte-Foy. Elle reste et demeure un... Moi, j'ai écrit ça de même, OK? Parce que je le sais, je la vois souvent faire ça. Elle reste et demeure un membre doublement active pour ce centre, pour que le centre soit connu et reconnu. Bonsoir, Lily. Bonsoir Nicole, bonsoir Mario. Ah, bonsoir. Tu peux m'en dire un peu plus sur le centre? C'est quoi cette idée-là, cette histoire-là? Cette idée-là, elle est venue en moi il y a très longtemps, il y a très longtemps. Je ne sais plus quand, mais des fois, je croise des gens que ça fait 30, 40 ans que je n'ai pas vu, puis ils me disent, tu n'en parlais dans ce temps-là. Fait que, Ah. tu vois, ça fait longtemps, ça dit un petit peu mon âge. Mais c'était comme un appel. C'était comme un appel à l'intérieur de moi qui disait, tu vas ouvrir un centre, tu vas ouvrir un centre. Mais, tu sais, à la blague, je dis souvent, avant, les femmes avaient un appel, ils rentraient chez les religieuses, mais moi, c'était un appel de créer un centre. Puis j'ai toujours refusé d'écouter cette petite voix-là parce que c'était trop gros. Ce que je sentais, c'était un gros centre. Puis je disais, trouver quelqu'un d'autre, là, c'est trop gros pour moi. Jusqu'au jour où on était en pleine pandémie, puis j'ai fait un exercice de PNL, de programmation neurolinguistique, et j'ai compris que c'était l'heure, OK. que je ne pouvais plus dire non à cet appel-là. Et j'ai rentré à la maison, j'ai parlé à mon conjoint, j'ai dit là, c'est l'heure. Je vais créer le centre, puis si t'es d'accord de me donner un coup de main, on commence. Fait qu'on a commencé comme ça. C'était l'été 2020. Oh, En pleine pandémie, on rouvre un centre intégré en développement personnel, spirituel, santé et mieux-être. tu, euh, Fait que il voilà. y a quand même quelques membres, là. Il y a plusieurs membres. Ben, comme c'était un gros centre, j'ai vite compris que oui, je voulais honorer la demande que ça me disait de faire, de ce que ça me disait de faire. Mais en même temps, j'ai compris que je n'allais pas faire ça toute seule. Fait que là, j'ai commencé à appeler des gens. Je me suis laissé guider là-dedans. J'en ai appelé une autre. Puis ensemble, on a démarré, là. Tu sais, il fallait s'enregistrer, puis se donner une structure, une forme légale et tout ça. Donc, à l'été 2020 jusqu'à janvier, on a travaillé un peu là-dedans. Se trouver un nom, une structure légale, mettre tout ça en place. Fait qu'en janvier, on était enregistré comme organisme à but non lucratif. Puis là, après, j'ai réalisé qu'un organisme à but non lucratif, pour fonctionner, ça prend des membres. Bon. Fait que moi, je découvrais au fur et à mesure, puis des fois, c'est mieux d'être de même, parce que si on savait d'avance tout ce qui s'en vient, des fois, on reculerait. C'est comme avoir un enfant, ça, hein? Ah oui, c'est beau, puis quand ça arrive, ça fait pas ses nuits. Ah! C'est Fait une étape à la fois. une étape à la fois, un pas à la fois, puis la foi, FOI, il faut l'avoir parce qu'il y a des fois, FOIS, puis une lettre à la fois. Hey, on est dans le thème, à soir, Daniel. Oui, oui, pas mal. Il y a des fois, ben, en fait, j'ai jamais perdu espoir, ni de vue l'objectif. Tu sais, je le sais où est-ce que je dois amener ce centre-là. Fait que je suis là-dedans.
Puis ça fait un petit peu plus que 5 ans qu'on fonctionne. On est rendu avec 60 membres actifs qui participent beaucoup. Puis on n'est pas obligé d'être membre pour venir au centre, c'est ouvert à tout le monde. Puis on commence à avoir une certaine reconnaissance dans le milieu, une certaine notoriété. Tantôt, j'ai eu une demande de quelqu'un que ça fait 1 an ou 2 que je n'ai pas vu, qui me dit, j'ai une jeune femme qui a besoin. Elle travaille pas, puis elle a besoin. Ben, on est aussi là pour ça. Fait que ce OK. qu'on fait aussi au centre, on fait des levées de fonds pour aider les gens qui ont besoin puis qui n'ont pas les moyens. Il y a aussi, Lily, il y a quelque chose que vous faites aussi, c'est de l'intervention avec, c'est une fois par mois, je pense. Ouais, J'essaie avec de me un souvenir des toilettes. groupe d'intervention salutaire. Ouais. On se regroupe plusieurs, j'ai envie de dire thérapeutes, là, mais puis c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment nécessairement des titres, mais on a surtout un désir profond d'aider les gens. Fait qu'on rencontre une personne à la fois, on est plusieurs en même temps. Ça prend toutes sortes de formes, évidemment, en fonction des besoins de la personne. On rencontre 1 heure, puis si c'est nécessaire, on peut continuer en privé ou autrement pour accompagner ces gens-là. Fait que, ouais, ça, c'est un des éléments du centre que je savais qu'il allait devoir exister. Donc, ça, c'est déjà commencé. C'est Euh, pas encore publicisé, mais c'est commencé. Un Ça jour, s'en vient, ça ça s'en s'en vient parce vient. qu'on en Un parle dans le pas à la magazine. fois. Ouais, on en parle dans le magazine, le magazine La Vie, tout ça, c'est que ça va prendre un peu plus d'ampleur. C'est toujours, Ouais. comme on dit, un pas à la fois. Tu Ouais. peux me raconter comment tu as rencontré Daniel? Ah ben là. Hein? Un dimanche après-midi, on va faire les courses. On va au IGA à Cap-Rouge. Moi, j'habite Cap-Rouge, donc IGA Les Sources, pour ne pas le nommer. On va le nommer. C'est une belle grande épicerie. Puis on arrive près des caisses, puis il y a une table avec un monsieur puis une dame qui vendent des livres. Fait que ça m'attire. Fait que je regarde ça, puis il me parle de son livre. Il a écrit un livre. Fait que j'ai dit, ah, c'est donc bien le fun. Une lettre à la fois. Il dit, moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, puis tout ça. Puis tu sais, ça m'a touchée parce que moi, je connais pas ce monde-là. Je connais pas comment ça fonctionne dans ce monde-là, quand on ne sait pas lire puis écrire. Fait que naturellement, je lui donne un signet du centre, puis il me le redonne en disant, tu peux-tu me le lire? OK. Ça m'a touchée parce que j'ai dit, mon Dieu, je suis donc bien maladroite, mais en fait, je connais pas ça. Fait que là, tu sais, j'apprends au contact de Daniel, j'apprends à connaître sa réalité, son mode de fonctionnement, ses limites, tu sais, tout ça, là. Puis on compose avec ça. Fait que sur le coup, je lui ai dit, aimerais-tu ça faire une conférence au Centre Univers Web? Il dit, ben oui. Fait que là, j'ai dit, bon, on sédule une date, puis on. Ben, je n'ai pas d'auto, ben là, je vais venir te chercher, puis je vais aller te reconduire, puis en tout cas, bref, on met tout ça en place, puis j'ai même offert, ben, il voulait amener ses livres, j'ai dit, ben oui, tu amènes tes livres, on va en vendre sur place, puis tout ça. Fait qu'on a ses livres au Centre Universitaire, puis on n'est jamais très loin. D'abord, on reste vraiment très proches un de l'autre. Fait qu'on veille de loin. Puis on n'est pas les seuls à faire ça avec Daniel. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de monde autour de lui pour l'aider, puis l'amener à faire sa mission. Lui aussi, il y avait un appel, puis il est en train de le réaliser, puis c'est beau à voir aller. Fait que, Alors, on va parler un petit peu avec Ouais, Daniel. merci, Lily. Merci. ça va être Daniel, vous êtes auteur du livre Une lettre à la fois. Oui, je suis l'auteur du livre. Vous êtes vraiment l'auteur du livre. Oui, OK. oui. On dit, c'est aussi inscrit sur la page couverture, Mon livre, ma mission. Ouais, c'est une mission, oui. Pourquoi c'est une mission? Ben, c'est une mission de Dieu. OK. Et c'est lui qui m'a le mis à cœur. OK. On dit sur la page couverture, c'est marqué Mon nom est Daniel Beausoleil, livre audio à venir. Il est fini, mais là, il est en train de se faire préparer le livre audio. Et ça, c'est important. Oui, Pour ceux qui savent pas lire, savent pas écrire.
Ceux qui ne sachent pas lire et écrire, ils vont l'avoir, mais pas avec des images. Ça va être différent pour eux. OK, parfait. C'est correct. C'est correct. Puis c'est pas juste ceux qui savent pas lire ni écrire, on va pouvoir l'écouter en audio, en voiture ou quoi que ce soit comme ça. Ouais, puis ceux qui sachent lire et écrire, ils vont pouvoir l'écouter comme vous venez de dire. Ouais. Parfait. C'est marqué, puis moi, ça m'a frappé parce que c'est marqué, je ne sais pas lire ni écrire. Voici mon livre et le message important qu'il contient. Mm. Daniel, si vous me permettez, on va commencer par le début. OK? Parce qu'on arrive au monde, l'enfance, disons, de, de, de l'arrivée au monde jusqu'à 15 ans. Quelle sorte d'enfance, quelle sorte d'enfant vous étiez? Ben, moi, j'étais un enfant dans le ventre de ma mère que j'ai manqué de l'oxygène au OK. cerveau. J'ai eu des cellules qui sont sèches et j'ai eu le cordon alentour du cou. OK. J'étais à l'hôpital Saint-Justine où il y avait des enfants. C'est une garde malade qui a coupé le cordon. Et après, mes parents, dans mon enfance, ils ne m'ont pas envoyé à l'école. Moi, j'ai été placé à l'âge de 6 ans dans des foyers d'accueil. Pourquoi? Ben, c'est parce que eux autres, ils ne savaient pas qu'il y avait des écoles spéciales pour des OK. personnes comme ça. Puis j'avais une travailleuse sociale qui était avec mes parents, puis on était voir un médecin, puis on a demandé au médecin si je pouvais aller dans des écoles normales. Mais le médecin, il a dit non, parce que les élèves pourraient se moquer de moi, rire de moi et me faire du mal. Mais le médecin, il a dit, ce serait mieux que votre enfant soit placé dans des familles d'accueil. Et vous en pensez quoi aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, je vois que ça m'a aidé parce que ça m'a appris des choses, que je suis à l'école, mais je ne suis pas à l'école du monde, je suis à l'école de Dieu. OK. Et j'apprends encore mieux que ça. Vous êtes sorti de là, vous alliez quand même voir les parents de temps en temps? Mes parents venaient me chercher pour que je puisse les voir, mais on s'attendait pas. Ça allait pas bien avec mes parents. OK. Ils comprenaient pas nécessairement ce que vous viviez non plus. Et ils savaient pas ce que je vivais, ils savaient pas ce que je ressentais, ils comprenaient pas. Pour eux, la meilleure façon qu'ils ont compris, c'était pas de me garder avec eux. OK. C'est À ça quel pour âge eux. vous êtes sorti du centre? Euh, vous voulez dire dans les foyers d'accueil? Ouais. J'ai sorti de là, j'avais à peu près dans les 30 ans que j'avais. OK, on vous a gardé tout ce temps-là dans le foyer d'accueil. Dans des foyers d'accueil, puis dans des familles aussi. Des familles d'accueil aussi. Ouais. OK, parce que vous étiez pas capable de vous débrouiller tout seul? C'est parce que je n'étais pas assez autonome pour eux autres. Je n'étais pas OK. assez comme débrouillard pour eux autres. Mais c'était pour ça. Je n'étais pas assez avancé pour eux autres. OK, mais aujourd'hui, vous vivez ça? Aujourd'hui, je vis en appartement et je me débrouille très bien. OK.
Puis ça m'aide à être Wow. encore plus autonome. Parce que eux autres, ils considéraient que Daniel, à 21 ans ou 18 ans, 21 ans, il n'était pas apte à rester tout seul. Oui, c'est ça. Parce qu'on vous l'a pas appris, parce qu'on vous a pas On montré. ne me l'a pas montré. Ah, c'est ça. On ne me l'a pas appris. Comment me débrouiller comme ça? OK. Parce que la famille d'accueil, elle vous accueillait. Ben, la famille d'accueil m'accueillait, mais me gardait pas pour mon bien. Me gardait pour ce qu'eux autres voulaient. Qu'est-ce qu'eux autres les intéressait. Qui Puis était. dans les foyers d'accueil, j'étais pas bien. J'étais Il mal. il était quoi? C'était quoi qui les intéressait de votre Ben, histoire? ben, je m'excuse de dire ça. C'est pas tous les foyers d'accueil qui sont comme ça. Ben, j'aime mieux dire la vérité. Il y en a qui m'ont gardé pour l'argent. Ouais. Ils voulaient avoir mon argent. Bien. Ouais. Mais c'est pas tout le monde. Non, on fait pas, dans votre histoire, ce soir, on fait pas le procès des familles d'accueil. C'est pas ça qu'on fait. Non. Mais oui, ça existait. Où est-ce que je Ouais. restais, moi, au Nouveau-Brunswick, on entendait souvent, ben, assez régulièrement, cette histoire que c'était pour l'argent. Ben, vous avez jamais été bien, ce qui veut dire que de 0 à 15 ans, vous étiez pas bien. Est-ce que vous étiez goroché je dis le mot goroché, mais est-ce que vous avez été dans plusieurs familles d'accueil ou vous en avez seulement qu'une? J'en ai fait plusieurs. J'ai fait l'Assomption, j'ai fait Carillon, j'ai fait d'autres places aussi. Mais je me rappelle pas toutes les places que j'ai faites. J'en parle dans le livre, mais de même, ça me revient pas. C'est pas grave, ça, Daniel. Ne vous inquiétez pas avec ça. C'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Mais quand est-ce que vous avez été capable de dire, un instant, là, moi, là, je suis capable tout seul, là. Quand que j'ai été dans une famille normale, j'avais cogné à la porte. La madame, elle est décédée. Elle s'appelait Rita Gagnon Charbonneau. J'ai demandé si elle pouvait m'accueillir. Elle m'a demandé si j'étais capable de payer. J'ai dit oui. Puis c'est là que je me senti plus autonome parce que elle avait confiance en moi. Elle Ah, savait que j'étais capable de me débrouiller. Puis à chaque fois que j'allais pas bien, j'allais la voir, je parlais avec elle, puis c'était comme ma mère, sa femme-là. Oui. wow. Dans une famille qui a des enfants. Mais les parents de 0 à 15, à 30 ans, mettons, vos parents, ils ont continué à vous voir et tout ça, ou ils vous... Non, mes parents, ils ne voyaient pas parce qu'ils ne s'attendaient pas les deux. Entre ma mère et mon père, c'était trop pas des beaux contacts. Puis quand ils m'ont placé, ben, ils ne s'en occupaient plus de ça. Ils m'ont laissé là, c'est tout. C'est juste ça qu'ils ont fait. Est-ce que Puis vous avez... moi, j'ai eu mal dans ça parce que de mes parents, j'ai jamais eu l'amour. J'ai jamais eu de tendresse, de caresse. Mon père m'a jamais félicité. À chaque fois que je faisais quelque chose de bien, c'était tout le contraire. Il ne me donnait pas la main. Ma mère, elle m'a jamais serré dans les bras. Ce qu'un enfant était supposé de l'avoir, je ne l'ai jamais eu. J'ai souffert de tout ça, le manque d'affection, depuis que j'ai été bébé naissant. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui. Non, mon frère, il est mort quand j'étais jeune. J'ai deux sœurs. OK. Oui. Puis eux, est-ce qu'ils ont resté avec papa et maman? Ma sœur Joanne, elle a parti dans l'armée, elle avait 17 ans. Puis OK. mon autre sœur, Chantal,
Non, elle n'a pas resté avec ma mère. Fait que c'est des enfants qui ont été placés. Non, il y a juste moi qui ai été placé. OK. Oui. OK. Puis les autres, ils ont continué. Est-ce qu'ils vivent encore, vos parents? Ma mère est morte, mon père est mort. Quand? Les deux. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a des fois que je me sens abandonné en dedans de moi-même. Il y a des fois je suis bien, il y a des fois je ne suis pas bien. Là, j'ai commencé à m'accepter avec l'aide d'une personne qui m'a aidé, qui m'a fait comprendre en disant, Daniel, tu n'as pas le choix de t'accepter. Si tu ne t'acceptes pas, tu vas avoir de la misère à vivre. Puis moi, je ne l'ai jamais accepté depuis dans le ventre de ma mère. Parce que c'est dur quand tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. Tout le monde dit accepte-les, mais personne ne sait ce que moi je ressens dans mon cœur. Ce que je ressens dans mon cœur, là, quand je dis je me sens abandonné, de la tristesse. Des fois, j'ai de la peine, mais j'en parle pas. Je raffoule ça en dedans de moi. Mais c'est là que je ne me fais pas du bien. Ça me nuit. Je sais que je me fais du tort. Et j'aime pas ça. Mais des fois, c'est trop fort en dedans de moi. Je veux en parler, mais je me méfie. Je me méfie du monde. Parce que j'ai déjà rencontré mes problèmes que je ne savais pas écrire puis compter, puis les personnes ne me comprenaient pas. Il y en a qui ne prenaient même pas le temps de m'écouter, même pas le temps de me respecter. Puis il y en a qui me prenaient par la pitié. Et moi, j'aime pas me faire prendre par la pitié. Prends-moi comme que je suis. Accepte-moi comme que je suis. Puis c'est très dur de vivre comme ça aujourd'hui. Oui. Nicole. Quand vous dites c'est très dur, vous êtes en appartement depuis quel âge à peu près? Depuis dépassé 30 ans. Oui. Puis vous faites votre épicerie parce que ce qui me. Comment on fait, tu sais, parce que c'est tout. Comment je pourrais dire donc? Tu sais, on sait pas comment écrire, on sait pas ni lire, là. OK, comment on fait pour fonctionner dans une société, là, OK, qui... je vais vous le dire, Madame Nicole. Mon épicerie, j'ai fait avec une place qui s'appelle Desjardins, qui font des repas. C'est des 9 repas que je reçois et je les paye, les repas. OK. Puis j'ai ça à chaque 2 semaines. Mais je me débrouille comme ça. Je fais ça depuis que je suis à Québec. Oui. Parce qu'avant, vous étiez où? Ben, avant d'être à Québec, j'étais à Saint-Hyacinthe. OK. J'étais là. Puis vous êtes déménagé pourquoi? À cause de la mission, parce que la mission, elle ne pouvait pas se continuer à Saint-Hyacinthe. Parce que moi, je voulais qu'elle aille plus loin que ça, cette mission-là. Parce que votre mission, c'est de faire connaître le livre que vous avez écrit en collaboration avec une dame. Non, ma mission, c'est d'aider des millions de personnes qui ne sachent pas lire et écrire. C'est ça, ma mission. Les personnes qui sont comme moi, là. Mais en même temps, c'est de faire connaître le livre Oui, c'est pour faire donner connaître des le... fonds à ce qu'on puisse se sortir de là. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Je vais vous poser une question comme ça, parce qu'après, je vais retourner dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, tout est informatisé. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Moi, ce que j'attends de vous, c'est que vous pouvez faire connaître ça pour que ça soit touché, pour que ça aille à ces personnes-là. Que ces personnes-là qui peuvent sortir de chez eux,
qui peut dire, oui, on va aller le rejoindre. Ce gars-là, il a besoin d'aide. Parce que dans le fond, plus que je vais avoir ces personnes-là avec les professeurs, on va plus travailler sur ça pour montrer au monde, on a un cœur, on a une âme, on a un esprit, puis on est des personnes comme les autres. Moi, c'est ça qui est mon but pour toutes ces personnes-là. Pourquoi vous dites? Parce que pour moi, la petite Nicole, là, elle ne voit pas de différence entre elle et vous. La seule différence, c'est que vous êtes un homme, moi je suis une femme. Mais moi, je la vois, la différence. Qui est? La différence, c'est que les personnes qui sachent lire et écrire, c'est que c'est normal des fois, que les personnes ne comprennent pas. Parce que les personnes ne le vivent pas. Les personnes ne le ressentent pas. Et les personnes ont besoin de comprendre, ont besoin de le savoir par des personnes qui ne savent pas lire et écrire. C'est que nous autres, on le ressent parce qu'on le vit à tous les jours. Mais la différence, c'est que vous autres, vous ne pouvez pas le vivre à tous les jours parce que vous n'êtes pas comme ça. C'est ça qui est la différence entre quelqu'un qui sait lire, qui sait écrire, et celui qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Mais en même temps, puis je comprends ce que vous me dites, puis je l'accepte, là, je comprends, mais on est dans une... C'est pas juste l'idée de savoir écrire puis savoir lire, là. On est dans une société où tout est informatisé. Tu sais, même moi, je vais dire ça de même, là, si Mario ne serait pas là à certaines choses, ou, tu sais, c'est pas facile, comment... qui vous aide, là, qui pas qui vous met en valeur, mais il y a des gens, quelque part, qui, ouf, attends un peu, là, on va y aider, on va faire, parce que c'est informatisé partout, là. Oui, vous avez raison, Madame Nicole. Je comprends ce que vous dites, mais c'est que moi, comment que je fais pour me débrouiller, moi vous dire, quand je m'en vais dans une ville, là, une ville étrangère que je connais même pas, Aide, là, je vais vous l'expliquer. J'ai déjà resté à Montréal et je m'avais perdu à Montréal. Pour me retrouver, ce que j'ai fait, j'ai été frappé dans les portes. Je m'ai fait écrire un papier par une madame que j'avais connue. Puis j'avais l'adresse avec moi. Et j'ai demandé qu'on aille au poste de police et de demander à un policier qui m'emmène à la bonne place. Ça, c'est un truc que j'ai. On appelle ça une technique. Où quand tu prends l'autobus, tu vas aller dans une ville. Mais si tu as le papier avec toi, tu peux y montrer au chauffeur. Puis si le chauffeur il est compréhensif, il est capable de comprendre, il va te débarquer à la bonne place. J'ai tout développé ça. Si un jour, là, Hmm, je vais vous dire ça comme ça, OK? d'accord. Daniel, si un jour, il y a un conducteur d'autobus qui se conduit pas bien avec vous, puis qui comprend pas, appelez-moi. Moi, il jasé, moi. Ouais? OK. Savez-vous pourquoi? Parce Non? que les gens comme vous acceptent notre différence parce qu'on est différents d'après vous. OK? Ouais. Parce Ouais. que moi, je sais lire, je sais écrire. Vous, vous le savez pas. Mais si quelqu'un, il va venir bourrasser Daniel ou quelqu'un comme vous, ben, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça bien. On doit aider. On doit aider son prochain. Tu sais, on Ouais. a le même ami, on a trouvé tantôt qu'on avait le même ami Oui, c'est vrai. tout à l'heure, lorsque vous avez commencé, avant de commencer à manger. Ouais, je m'en Quand souviens. il faut s'aider, Oui, faut parce qu'il comprendre. a dit aidez-vous les uns les autres. Oui, Hmm. oui. Mais de prendre le temps de dire, attends un peu, là, chauffeur d'autobus, s'il n'est pas patient, qu'il change de job. Parce que c'est ça l'appel
c'est le client. C'est la personne qui rentre dans l'autobus, c'est lui le client. Le chauffeur d'autobus, il est là pour conduire le client. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous n'avez pas été bien servi dans l'autobus? Ça a déjà arrivé qu'un chauffeur d'autobus, il a été bête avec moi, oui. Puis j'y ai dit, j'ai dit, écoutez, monsieur, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Êtes-vous capable de m'aider, s'il vous plaît? Ah, regarde là, monsieur, je viens de vous le dire. Vous n'avez pas compris? Voyons. Là, j'ai dit, OK, je vais me débrouiller d'une autre manière. Là-bas, si tu ne veux pas me donner un coup de main. Puis ça, là, en dedans, là, qu'est-ce que ça fait? Ça m'enrage. Je Des viens fois, en hein. colère, je viens bleu. J'avais envie de parler plus, ben je me dis, si je parle plus, il va me sortir de l'autobus. Ça me va me donner quoi? Ouais. Je m'étais dû. C'est vraiment particulier parce que, tu sais, je veux dire, je trouve ça triste qu'on n'a pas d'entraide plus que ça, qu'on n'a pas d'entraide. Je pose Et, une question, est-ce que, et moi aussi, ça me fait de la peine d'un côté. ben Moi moi, aussi. ça me fait de la peine, tu sais, moi, tu sais, un jour, je vais juste prendre ça en lien, puis un jour, je m'en vais, j'ai un petit-fils, puis je m'en vais à la salle de bain. Puis il me dit, grand-maman, puis moi, je vais défendre les enfants. Je vous le dis, là, je vais défendre n'importe quel enfant, là. Je viens enragé quand c'est pas bien, quand c'est la maltraitance, ça arrive à tout âge. Puis il me dit, tu sais, grand-maman, il dit, alors que je suis rendu, et il dit, je vais aller dans la salle de bain des hommes, parce qu'il dit, où tu vas, toi, c'est dans la salle de bain des femmes. J'ai dit oui. Ben, il dit, vas-y. Puis moi, je vais aller dans la chambre de bain des hommes. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, attends un peu. J'ai dit, juste une minute. Il dit quoi? J'ai dit, s'il arrive quoi que ce soit, que tu te sens agressé, que tu te sens ci, que tu te sens ça, t'as juste à crier grand-maman, puis inquiète-toi pas, je vais me rendre là. Puis c'est réel, puis il sait ça, puis ça fait longtemps qu'il le sait, là. Il a vu ça il y a pas longtemps, là, que sa grand-mère était pas loin. Et moi, je trouve ça triste qu'encore aujourd'hui, en 2026, la seule chose que vous savez pas, c'est de savoir lire, de savoir écrire, là. Le reste se fait tout seul, là. Tu sais, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est le reste se fait, le reste est là. Tu sais, c'est quelqu'un de bien. Parce que je vous ai fait une surprise tout à l'heure. Je vous ai montré avec qui j'étais mariée, puis que vous alliez au bureau de poste, puis Danny vous a aidé à quelques reprises. C'est vrai. Vous êtes capable de vous débrouiller, vous avez été au bureau de poste, là. Vous lui avez expliqué, vous ne savez pas lire et tout ça, parce il m'a jasé un peu. Puis lui, il trouve ça extraordinaire tu sais, vous avez demandé de l'aide et tout. On est comme ça. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un dans un bureau de poste qui vous a répondu bêtement. Mais je vais vous dire, la seule personne que moi j'ai connue, c'est votre mari. J'ai déjà été dans d'autres bureaux de poste, mais c'était pas comme ça. C'était pareil comme s'il m'avait même pas compris. OK. Puis lui, Ben il vous a compris. oui, puis moi j'étais à l'aise tout de suite quand je l'ai vu. J'étais bien. Je lui ai dit, lui, il va nous comprendre. Ouais, Et c'est ça qui est arrivé aussi. excellent. De Ouais. prendre le temps de voir, on va aller un petit peu plus loin dans d'autres Pas de occasions. problème. OK? Prenez Dans tout d'autres prenez occasions, tout le temps. dans d'autres occasions, Daniel, on va aller un peu plus loin. On OK, va avec Mario, parce que sans lui, il n'y a pas de magazine. c'est vrai. Sans moi, il n'y a pas de magazine. Ouais, je Fait que, suis d'accord. hein? Fait Ouais. on fait une belle équipe, moi et Mario. Puis on va vous donner une place spéciale dans le magazine. Mario, lui, c'est un cœur sur la main, là, c'est un cœur d'or. Euh, Fait que on va se recommuniquer. Lily, elle, c'est un point d'ancrage qu'on va dire. Moi, j'aimerais, là, est-ce que, je vais rentrer un petit peu dans la vie privée. Est-ce que vous avez une blonde? J'en ai une.
Oh oui? Ça va faire 3 ans qu'on sort ensemble. Elle s'appelle Lily. Ah! Hey, c'est pas chanceux. C'est pas moi. Mais c'est pas Lily ici. OK. C'est pas Lily. C'est drôle parce qu'on a une auditrice actuellement qui s'appelle Danny Lily. Elle a probablement dit c'est pas moi non plus. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que, est-ce que c'est votre première blonde? C'est ma première blonde que je suis heureux. Oui, vraiment. Hmm. Ah. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Heureux parce que je sens tout l'amour qu'elle a. Je sens son affection. Je sens que elle est souriante. Elle est de bonne humeur. Elle est bien. Elle est encourageante. Elle est fidèle. Elle est honnête. Et, je peux pas demander mieux. Fait que vous êtes heureux. Très heureux avec elle. Oui. Puis elle aussi, est-ce que j'entends? Elle est heureuse avec moi aussi. Oui. Parce que vous avez eu d'autres histoires. J'ai eu d'autres Voyons. femmes que j'ai connues, mais c'était pas mon genre. C'était pas OK. avec moi, là. OK. J'ai vu, parce que Lily, elle a une belle... quand j'ai demandé à Lily pour m'écrire un peu votre histoire et tout ça, euh, j'ai aimé le commentaire qu'elle a fait. J'ai aimé, elle m'a écrit ceci. Comme tu vois, il fonce tête baissée dans ses projets sans se remettre en question. Il sait ce qu'il veut et il va le réaliser. C'est un beau modèle de manifestation. Quand elle me dit, quand je lis ça, moi, il fonce la tête baissée dans ses projets, comment je pourrais vous dire le fond de ma pensée? Puis que les gens entendent vraiment ce bout-là. Ça serait bien si on irait dans les écoles. Vous pouvez m'en parler. D'aller montrer aux gens, aux enfants, que oui, c'est important d'écrire et tout ça, mais ce qui est important, c'est quand tu as un projet, vous ne savez pas lire, vous ne savez pas écrire, hein? OK? Puis il y Oui. a un livre à votre nom. Je me l'ai fait écrire, mon livre. Oui, mais c'est pas rien, c'est votre histoire. Oui. C'est ma mission. Oui. Oui. Fait que moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, OK, c'est qu'il y a un projet. OK. D'accord. Il y a un projet, puis ils foncent tête baissée dans le projet. OK, le livre est écrit. L'autre projet, c'est quoi? L'autre, c'est le livre audio, mais il n'y a pas juste le livre audio. Je donne des conférences, je fais des témoignages aussi. J'ai déjà fait des conférences dans des écoles. J'ai vendu mon livre Une lettre à la fois dans les églises, à l'église de Saint-Roch, une autre église. Euh, j'ai plein de beaux projets dans tout ça au complet. Oui. Parce que le livre, il est à vendre. Le livre Une lettre à la fois, il est 20 $ que je vends. Et l'autre, ben, les personnes qui savent ni lire ni écrire, eux autres, ça va être gratis pour eux. Et le reste du monde, mais ça va être le même prix que le livre Une lettre à la fois. OK? Pour ceux qui écoutent, parce que moi, je me promène à travers le Québec, ça ne sera pas maintenant, parce que c'est mon dernier salon la semaine prochaine, c'est le dernier congrès, si on veut, à Chicoutimi. Mais à partir du mois de septembre, On va voir des livres. je vais avoir votre livre ou vos livres à vendre à mon kiosque à partir du mois de septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Merci beaucoup.
Il en reste combien? Et on va montrer aux gens. Oui, Mario, Comment qu'on fait pour se procurer le livre actuellement, si on veut se on va procurer te le livre? l'envoyer. On va au centre. Au centre? On va au centre Univers Soi, quand c'est ouvert et tout ça. Mais même à ça, je veux dire, on peut faire la demande, puis Ben oui. on peut le poster aussi, là, ceux qui le veulent. Oui. D'un, c'est aider une bonne cause, mais en même temps, c'est ouf, c'est ça. Mais moi, à partir du mois de septembre, je vais avoir ce livre-là à vendre dans mon kiosque. Comment je vais être au courant, moi, de ça, Nicole? On parle à Lily. Vous avez tombé vraiment sur des gens extraordinaires qui est Lily Morin et Jacques. Je sais pas, je me souviens pas de son autre nom. Bélanger. Mélanger. Bélanger, le photographe, là, des fois vous voyez des belles photos là, sur Internet. Là, c'est vrai que c'est juste sa page pour le moment, mais il fait des photos extraordinaires. Oh que oui. Oui, Mario, on l'a vu, hein? On est allé fouiller. Mais à partir du mois de septembre. Je vous offre ça. Euh, de prendre le temps. Puis moi, je vous dis, il y a un autre projet. Je viens de voir, c'est parce que j'avais mis des notes. Il y a un autre projet qui s'en vient ou qui est là. C'est lequel? Euh, Saint-Hyacinthe. Non, mais il y a 3 projets. Le film. Oh, mais ça, je peux pas en parler. Ah, Ah, Mon professeur a dit, parle-en pas, a dit, le monde, ils vont le voir quand ça va être le temps. ah, Elle m'a donné de pas de la permission d'en parler. OK, c'est ce qui veut dire que moi, je dois me la fermer. Ça veut dire que c'est pas le temps. Mais il est c'est un poli. projet. Il est un cœur, je te le dis, une chance qu'on n'est pas proche, parce que je le prendrais dans mes bras, je le sais. C'est un projet. OK. Mais vous êtes en train de dire, parce que moi, dans mon enseignement, dans ce que je fais comme travail, je montre aux gens à partir un projet puis d'y croire, de faire la demande à l'univers, de faire la demande au Christ, à Dieu. Appelez-les comme vous voulez. Il y a quelqu'un là qui nous écoute. C'est vrai. OK? Et vous êtes en train de confirmer, encore une fois, parce que les gens ont besoin de confirmation, que j'ai raison. Oui, je suis d'accord. Parce que on doit en arriver à ce que cette histoire de projet prenne forme. Oui. C'est vrai. Vraiment, là. Je Attends. suis... hmm, c'est ça. Je suis vraiment... Tu sais, je peux-tu vous demander votre âge? C'est-tu indiscret? Non, j'ai 68 ans. Vous avez 68 ans. Oui. Mhm. Il est en forme à part de ça. Oui. Il y a 68 ans, il sait pas lire, il sait pas écrire, Mario. Il y a un livre à son actif. Il va avoir l'audio de son livre. Puis il y a un Ah. autre projet que moi je sais, mais que je dirai pas. Et tu sais, Nicole, quand il a parlé tantôt du livre audio, j'ai allumé, tu sais que j'ai failli abandonner le mois passé l'idée de continuer à mettre les articles dans le magazine sous format audio. Et là, tu me crées-tu que je regrette pas en tout de devoir continuer, parce que c'était le but d'ailleurs, c'était pour ceux qui avaient de la misère à lire, mais là, on parle pas juste de la misère à lire, là. Le magazine actuellement peut être écouté, les articles, par ceux qui ne peuvent pas lire et écrire. Merci, Oui, merci. c'est extraordinaire. Alors, on va terminer l'entrevue là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? J'aimerais ça que tu me poses d'autres questions. Les autres questions, ça va aller dans un autre tantôt. Ah, OK. OK? Parfait. Parce que le temps avance et ça va être un autre tantôt dans une autre émission. D'accord. Parce que nous autres, Est-ce que je t'ai coupé la parole, Nicole? Mario puis Nicole, la chanson que vous avez faite, là, sur une lettre à la fois, là. Moi, je l'avais demandé d'avoir une chanson comme ça.
Puis j'en parle dans mon livre. Vraiment, là. Vous m'avez touché avec ça. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Merci beaucoup, tous les deux. C'est un plaisir, Daniel. C'est vraiment un plaisir. Puis mon mari, Danny, me disait, il dit, allez-y doucement, puis il va bien comprendre la chanson. Parce que lui est assis, parce qu'on l'a écouté cet après-midi, puis il dit, c'est juste wow, ça représente Daniel. Parce que lui, il vous connaît un peu plus que moi. Alors, Mario a bien tombé. C'est bien dans cette histoire. Et on va se revoir, on va se reparler. Ne vous inquiétez pas. Et Dans le mois... Pardon? Comment je vais l'avoir, ce CD-là, la chanson? Il n'est pas sur CD, mais on peut-tu mettre ça sur CD? On pourrait, puis je peux l'envoyer tout de suite à Lily, par contre, si tu me donnes la permission, Nicole. Lily pourrait y faire écouter quand il veut. Ah, j'aimerais ça, Mario. Ben oui, Mario, on y va comme ça. On fait Lily. C'est wow. Bon Dieu, il est bon. Lily Morin. Il pleure de joie. Je pleure de joie, moi aussi, je peux te le garantir. Moi, je suis très... La vie, elle est belle. Nicole, je ne m'attendais pas à ça à soi. Non. Dieu, il est surprenant. Daniel. Oui. Moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Je ne m'attendais pas parce que moi, habituellement, je fais des émissions et tout ça, puis je ne m'attendais pas à ça. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est je vais vous dire un beau bonsoir. Je vais vous remercier d'être présent. Je vais remercier Lily. Puis Lily, le temps que ça se fasse, ça aura juste à fermer le micro parce que moi, je vais aller tout de suite à la fin de l'émission. Ça fait que, puis après, on pourra se parler un petit peu après. Ça, quand est-ce que ça va passer dans ton journal? Ça passe pas dans le journal. Ça passe, c'est là maintenant. On est déjà en onde. On est déjà en onde. Actuellement. Danny Côté, Lily qui dit soyez bénis. Message ici actuellement d'une auditrice qui nous écoute en direct. Oui, soyons bénis, effectivement. Cette dame qui est là, elle est là depuis un petit bout en notre émission. L'Académie ouvre ses portes. C'est là pour ça. J'adore les grands artistes, qu'on parle d'eux et tout ça. Mais moi, ce que je veux faire, c'est donner en lumière, mettre en lumière les artistes qui sont pas encore connus. On va juste les mettre en place. On va juste les mettre à être plus connus. Moi, je savais pas que vous avez donné des conférences, là. Ça serait encore bien de les faire encore, là. Les gens ont besoin de ça. Les gens ont vraiment besoin de ça. C'est parce qu'en même temps, ça roule dans ma tête parce que je me dis, c'est où que je vais à part de ça? Tu vas avoir le temps. Écoutez, merci. Moi, je vais faire mes remerciements. Merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir. Mais je vous remercie pas de l'émission. Je vais vous remercier d'être là. D'être aussi présent dans la vie des gens. Merci. Merci beaucoup. D'être là, de raconter l'histoire, de faire la différence dans la vie des gens. Merci. Merci, Lily. Merci, Nicole et Mario. Ouais, merci, Lily. Gratitude énorme. Quelle émission encore à date ce soir, Nicole Scott. Je ne m'attendais pas à ça pendant tout, là. Mais je suis très, très, très heureuse de ça. Écoute, Mario, on ne passera pas une pièce musicale. On va tout simplement, je vais parler que, comme j'ai expliqué, je vais y aller tout de suite avec le mot de la fin en disant tout simplement qu'au Congrès Univers Holistique, c'est la fin de semaine de la Fête des Mères. Nous allons être présents avec la belle Sonia Milliard. Mario, tu peux
parce que là, on est fébrile, parce que le magazine La Vie sort ce vendredi. Euh, et je vais vous le dire, je vais vous le mentionner, je vais le crier haut et fort. Il s'est encore dépassé. Les images, c'est juste wow. La douceur de la fête des mères, il a Ah, fini par c'est beau. comprendre. La douceur, les images, les gens, vous avez besoin d'un article, vous avez une histoire à raconter. Daniel, lui, va paraître dans le sel de Je vois. juin. On va lui donner une place dans notre magazine. Euh, de prendre le temps d'être dans l'amour de soi. Mario, dis-moi un petit peu le magazine. Écoute, le magazine au mois de mai, on retrouve encore une fois, vous savez, de magnifiques articles. On a différents articles dans le magazine La Vie. Hein. On a des articles qu'on appelle les entrepreneurs. Hein. Nos beaux entrepreneurs que vous avez la chance de découvrir les activités, ben ils vous présentent aussi des fois des écrits. Au lieu de présenter juste une annonce publicitaire, ben ils se permettent d'écrire avec ça. Donc, on découvre encore de belles articles. Ce mois-ci, on redécouvre encore une fois Annie Poitras. Mais découvrez surtout le spécial de la fête des mères. On a une couverture extraordinaire, une dame à l'honneur, encore une Hein? fois. Hop, tout de suite. Inquiète-toi pas, je sais comment faire languir les gens. Vous la connaissez Ok. peut-être, ou peut-être pas, mais peut-être que oui. Mais on retrouve aussi plein de belles articles sur la fête des mamans. Et on a ici, là, on va arrêter de dire que Mario, il fait aussi des belles choses, mais on va vous raconter quelque chose, moi. On est le 14. Moi, vous savez, habituellement, les articles qui rentrent jusqu'au 15, 16, 17. Et le magazine est déjà pas mal monté. Il reste les articles à placer. Et Nicole m'arrive le 14 et me dit Mario! Quoi, Nicole? Le magazine, c'est la fête des mères au mois de mai. Je vais être bordel de merde. On a recommencé le magazine. Et là, j'ai fait l'édition. Nicole, ben, elle a une nouvelle édition va apparaître, tout simplement. Mais on a Nicole qui a eu une excellente idée avec le concept de la fête des mères, c'est de nous présenter de quoi qui lui tenait à cœur, sa vision de les mamans qu'elle connaît. Et on va retrouver un bel article principal en plein centre du magazine sur des mamans que Nicole a eu l'idée. Il y a des textes là-dedans qui sont beaux, qui sont puissants. Je vous invite à le découvrir. Mais là, on va vous parler tout de suite de juin. T'es un Mais Mario, entrepreneur. attends un petit peu, Oui. Mario. Il y a quelqu'un qui va nous parler de la mort. Oui. dans Un le- article de Il n'a pas manqué Nancy. cette Écoute, c'est puissant comme article, je vous le dis. J'ai eu du plaisir à une monter histoire ça. vécue, là. Oui. Puis c'est ça qui est le fun dans le magazine La Vie, là, c'est que c'est du vivant, c'est du vécu, là. Oubliez pas ça, là. Hein? Même les entrepreneurs oui, qui c'est viennent, là, ils viennent nous c'est parler ça. d'eux autres, de leur vivant, de leurs expériences, de ce qu'ils font. C'est ça qui est beau. Mais on va vous parler tout de suite de juin pendant 10 secondes. Il est le temps, t'es entrepreneur, peu importe dans quel milieu, tu penses que tu peux vibrer, viens te joindre, tu peux écrire un article, t'es pas obligé d'écrire. Tu peux mettre une bannière, une demi-page, une page, tu peux même faire la couverture du magazine La Vie. Ça, tu calls, on est call Scott. Yes, yes, tu l'accordes. Mais tu sais, Mario, c'est de vraiment prendre le temps de... Je sais qu'on s'en va loin. Je Oui. sais que tu sais, Daniel, il vient d'expliquer que, tu sais, on vient de dire que lui, il a un projet, puis nous autres, on s'est mis là-dedans l'année passée, puis c'est go, go, go. Ouais. On change des choses et tout ça. Oui, en juin, Mario, en juin, là, c'est la fête des papas. Ouais. J'étais un papa, moi, en plus. Ça donne bien. C'est la fête des papas. Tu sais, là, ça fait que là, moi, il faut que je cherche. Non, faut que je Hey. prenne certains papas et tout ça. Fait que j'en ai déjà. J'ai commencé, moi, ça à regarder, mais là, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de mamans dans mon entourage, ouais. Ils sont où, les papas? Papa outé. Ah! Outé. Oh, c'est ça, je voulais dire aussi, oui, papa outé, mais en même temps, tu fais perdre ton histoire. Euh,
de venir continuer à parler. J'ai perdu mon fil. Ben oui, en juin, on va faire un spécial édition, oui, effectivement, Fête des Pères. Mine de rien, 4 ans, Fête des Mères, mois de mai, mois de Marie, mois de la beauté, de toutes les fleurs qui se décident de revenir au monde aussi en même temps. Mais aussi, c'est un mois particulier pour l'édition du magazine La Vie, Nicole. Le magazine La Vie a officiellement, en vérité, dans son énergie de création, a 4 ans. Mais le magazine, vu qu'il est vivant, c'est comme un anniversaire humain. Ça veut dire il évolue avec les âges et tranquillement, pas vite, ben là, il s'en va vers il a fini de l'âge du bébé, hein, où est-ce qu'il a besoin d'un paquet, puis là, il s'en va vers plus l'apprentissage de la petite enfance. Et c'est là qu'on est avec le magazine La Vie. Nicole, on le sait, même si des fois, moi je le sais, je me mets un peu de pression des fois, mais ça revient toujours avec le bonheur de la minute que je commence à travailler là-dedans ou que je reçois les articles. Je suis un privilégié, Nicole, là. Oui. As-tu passé le nombre d'articles que j'ai la chance de lire, de relire, de placer et de comprendre? Je finis des fois par connaître l'humain avec ces articles. Ben oui. Je vis, tout simplement. Hey, merci, je vous invite vraiment à le partager aussi. C'est le secret du magazine, C'est ça. il est gratuit, il est libre. On voulait pas mettre une valeur financière sur le droit de nous lire. Et ça, pour moi, c'est important. On l'a maintenu de cette façon-là avec Nicole. On a trouvé une façon qui est noble, qui est honnête et qui est authentique. Mais le secret, c'est aidez-nous à le publier, à le partager tout simplement. Merci, Mario. Merci, Je Nicole serai Scott. à Rimouski le 21, 22, 23 mai pour des consultations. OK, on a déjà commencé. Oui, déjà commencé à prendre des rendez-vous. Moi, je vais vous dire, je remercie Daniel Ah. Beausoleil. Merci à Lily encore une fois. La semaine prochaine, je vais peut-être avoir M. Lévesque, s'il peut se décider à me dire oui. M. Danny Lévesque. Ah ouais. Il n'a pas Mais dit là, quoi ça encore. il en parle, puis on dirait qu'il se faufile. Je De connais quoi on ça. va parler? Oh oui, c'est parce qu'il y a l'autre après, il vient, là, hein? Ça s'en vient, l'autre. Ça sera pas long. Le mois de juin. Quel autre? Le monsieur qui est en face de moi. Moi, Mario, on va terminer ceci. Merci infiniment. J'ai eu un beau petit commentaire de Gaétan. Merci de votre partage. Gaétan a déjà passé à l'émission. C'est vrai. Ça a été une belle émission aussi. Ça a été magnifique. Si vous voulez venir faire une émission avec moi, vous m'écrivez, vous m'appelez et je vous accueille. Alors, ça se termine ici. On va prendre le temps de juste prendre le temps. La 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 la, la 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 la. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. Là, tu m'entends? La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses